C'est la plus grosse journée porte ouverte qu'on a organisée, au moins depuis une dizaine d'années. Voilà, donc c'était quelque chose d'important pour nous à faire. Et on a voulu amener les ateliers à l'extérieur et pas faire une journée classique avec des visites des ateliers. On a souhaité faire quelque chose un peu de nouveau, de dynamique, en invitant aussi des employeurs. L'entreprise par exemple Gallego était là, l'ensemble des entreprises d'intérim du département du bassin d'emploi étaient présentes. Et on a voulu faire quelque chose de dynamique, on a créé l'allée de la formation. Voilà, là sur lequel on est aujourd'hui, on l'a surnommé, on l'a baptisé l'allée de la formation. Ici à Tarbes, ce centre accueille à peu près 570 stagiaires en 2017, donc c'est un chiffre important qui témoigne aussi de l'offre importante de formation que propose l'AFPA aux demandeurs d'emploi et aux salariés. Donc cette journée témoigne aussi du dynamisme de l'offre de formation sur le département. C'est important que l'État soit présent dans cette manifestation au regard donc, de l'évolution du système de la formation professionnelle, au regard également du plan qui a été déployé par le gouvernement et qui est déployé pour accompagner les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi sur la formation. C'est important de sensibiliser tous les demandeurs d'emploi sur le marché du travail local et de leur donner un maximum d'informations sur ce qui se passe sur le territoire et comment les leviers qu'on peut utiliser pour leur insertion vers l'emploi. Donc ça c'est important. Alors c'est vrai qu'avec le centre AFPA de Tarbes, on a une relation toute privilégiée parce qu'ils insèrent énormément de nos demandeurs d'emploi. Donc sur le territoire c'est un outil très important. Donc je viens même régulièrement avec mes directeurs d'agence, avec les conseillers pour visiter, voir les nouveautés, toujours être au courant de ce qui se passe et de comment on peut adapter, nous, la main-d'œuvre d'emploi locale aux besoins des employeurs qui nous déposent des offres. Le centre de Tarbes a, je dirais, deux pôles qui sont des pôles pilotes. On a le pôle bois. On a le plus gros pôle bois de la région de Occitanie, donc c'est quelque chose à souligner. Et on a également un pôle froid qui est très important, et notamment on a une formation technicien d'intervention en froid cuisine professionnelle, qui est une formation unique en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur un territoire extrêmement saisonnier, donc 55% des intentions d'embauche le sont pour des emplois saisonniers, donc souvent inférieurs à 6 mois. Mais bon, voilà, c'est un chiffre qui diminue et pour la première fois cette année, on a une hausse des intentions d'embauche en CDI. Alors, donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un début de reprise puisque ça se transforme beaucoup plus en CDI qu'avant. Sur 2017, les chiffres 2017, nous avons accueilli plus de 600 stagiaires sur l'année 2017. Nous avons plus de 70% de réussite au diplôme et plus de 62% d'accès à l'emploi au bout de 6 mois. Donc nous avons effectivement de très bons chiffres d'accès à l'emploi après la formation. Dans le cadre de cette société de compétences que le gouvernement souhaite construire, l'AFPA trouve toute sa place dans la mise en œuvre du plan d'investissement compétences. Ce plan d'investissement compétences, je le rappelle, est un plan pluriannuel doté de 15 millions d'euros qui a pour objectif de former des demandeurs d'emploi peu qualifiés sur des compétences telles que les savoirs de base, la remise à niveau, etc. Donc l'AFPA, encore une fois, trouve toute sa place et offre ici des formations sur des métiers en tension tels que le bâtiment. Et oui, l'AFPA de Tarbes a toute sa place et voilà, c'est un acteur majeur pour le département et pour les enjeux à venir en termes de formation et de développement des compétences.